Coucou les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous faire des yaourts nature, que ce soit avec la multidélice Seb. Excusez-moi, voilà, avec la multidélice Seb, je vais vous faire des yaourts à base de thé, donc avec des sachets de thé. Donc après, vous pouvez prendre une multidélice Seb ou une yaourtière normale. Donc pour ceci, il vous faudra 2 sachets de votre choix des infusions. Bon, moi j'ai pris poire vanille. Ça, d'ailleurs, c'est la première fois que j'essaye avec ce goût-là. Et vous pouvez prendre n'importe quel thé. Donc, poire vanille, moi j'ai pris. Vous pouvez prendre n'importe lequel de votre contenance. Donc, 2 sachets. Il vous faudra un yaourt et du lait demi-écrémé et du sucre fin. Voilà. Et puis, donc, la yaourtière, bon, moi aujourd'hui, et donc c'est pour 6 pots. Il faut savoir que c'est pour 6 pots. Si vous voulez plus, il faut faire en 2 fois la quantité. Donc voilà, moi j'ai 2 yaourtières Seb. J'ai celle-ci qui est là et j'ai celle-ci qui est là. Aujourd'hui, je vais utiliser celle qui est 6 parce qu'il faut de temps en temps l'utiliser quand même. Donc voilà, et comme j'ai que 6 pots, donc je vais faire dans la multidélice Seb. Normalement, c'est que 6 pots, si je me rappelle bien. Parce que ça aussi, ça fait un moment, je vous dis, hein, que je n'ai pas fait de yaourt. Donc voilà. Donc pour ça, je vais vous donner les ingrédients. Enfin, les ingrédients, je vous les ai donnés. Je vais vous donner juste, je regarde juste sur ma feuille. Je vous ai dit, alors je vais vous dire juste la quantité. Donc il vous faut 2 sachets d'infusion. D'accord? Je regarde sur ma feuille juste. Alors il me faut 2 sachets d'infusion ou de thé. Hein. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais ça peut être aussi du thé. Oui, ça fait un moment que j'avais fait. Alors il vous faut 75 centilitres de lait demi-écrémé, 75 de lait demi-écrémé, un yaourt nature et du sucre fin. Donc voilà, on va commencer par l'étape. Donc il vous faudra aussi une casserole évidemment, parce qu'on va commencer par, donc déjà je vais mesurer déjà le lait. Donc là, c'est pour ça que j'ai laissé mon verre mesure. Alors, 50, 60. Je suis en train de réfléchir parce que c'est vrai que là, j'ai pas 75. Donc, je suis en train de regarder. 50, 70. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je vais faire en 2 fois. Hein, donc il me faut 75 centilitres. Je regarde bien si c'est centilitres. 8 centilitres de lait. Demi-écrémé. Si je rappelle. Ah là là, on va y arriver. Oui. Donc voilà, je vais commencer par verser ça. Voilà. Je vous dis, comme on n'a pas un grand, il faudra le faire en 2 fois. Hein, donc, hein. Là, il y a 50 centilitres pour la première fois que je mets. Le verre, il n'est pas assez grand, puisqu'il faut 75. Hein. Là, j'ai 50 centilitres. Voilà. Qu'on met dans la casserole. Voilà. On met tout dans la casserole et on rajoute donc les 15 autres qui suffisent. 50, 60... Oui, c'est à peu près ça, oui, c'est ça. Et encore, donc vous rajoutez les autres, donc, hein, parce que c'était 50 centilitres. Hein. Voilà. Il vous faut 75 centilitres. Donc à vous de faire après avec le verre à mesure. C'est un peu plus que ça, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Comme ceci. Voilà. J'ai mis 75 centilitres. Et comme c'est le matin, donc je suis un peu, je suis désolée, c'est un peu, je reviens du matin. Là. Et à savoir, pour les yaourts là, il vous faut faire le matin, parce qu'il faut 10 heures. Le matin, ou quand ça vous arrange, mais il faut 10 heures de cuisson. C'est pour ça que je vous dis ça. Il vous faut 10 heures de cuisson. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est chauffer le lait, pas bouillir. D'accord? Il faut chauffer le lait. Mais pas bouillir.
Donc là, je vais juste couper les... Oui, donc après, vous pouvez prendre même, là c'est du thé, vous pouvez prendre du thé ou des infusions. Moi, je vais faire avec, j'ai l'habitude de faire avec les infusions. Le thé, d'ailleurs, de toute façon, le thé il est plus fort. Donc après, voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Regarde juste, il faut que je fasse doucement parce que la caméra, elle bouge de trop. Après, ça a déjà arrivé que c'est coupé. Donc voilà. Maintenant, on attend que le lait, donc, il doit chauffer. Pas bouillir, mais chauffer. D'accord? Je prends quand même un fouet pour remuer. Hop. Je prends quand même un fouet pour remuer parce que sinon, voilà, faut pas que le lait boue, hein. Faut pas que le lait boue. Donc, j'ai une solution. C'est vrai que c'est peut-être pas au niveau d'hygiène, mais vous vous lavez les mains quand même. Parce que bon, moi, je les ai tout le temps dans l'eau en général, les mains. Voilà, vous rincez vos mains. Et pour pas que le lait boue, parce qu'il ne faut pas qu'il boue le lait, hein. Juste chauffer le lait. Enfin, assez chaud quand même, hein. Alors, j'ai une astuce. Enfin, une astuce. Moi, je le fais comme ça. Mais il faut laver les mains quand même. Au niveau d'hygiène, il vaut mieux. Et pour être sûr que mon lait n'est pas trop chaud ou qu'il colle, je mets mon doigt comme ça, dedans la casserole, légèrement. Vous voyez, je rince les doigts. Ça, c'est pour voir la température du lait, quoi. Faut pas qu'il boue. Vous voyez, il faut que ça chauffe, en fait. Mais assez chaud quand même, hein. Il faut qu'il chauffe, hein. Je vais poser ça juste dans le lavabo. Donc vous faites ça et vous attendez. Donc il faut laver la main évidemment. Au niveau d'hygiène, il vaut mieux. Mais il n'y a que comme ça qu'on voit si le lait il est assez chaud. Enfin, moi, c'est ma méthode à moi. Après, chacun son truc. C'est vrai qu'au niveau d'hygiène, voilà. Mais bon, si vous lavez les mains, je veux dire, voilà, vous lavez vos mains. Et puis vous n'allez pas mettre tout le doigt dedans non plus. C'est juste la petite pointe du doigt. C'est juste la petite pointe du doigt que vous mettez. Vous ne mettez pas toute la main non plus. Donc voilà. Donc il n'y a que comme ça, enfin il n'y a que comme ça. En tout cas moi, pour savoir la température, après vous pouvez prendre un thermomètre et voir à combien que ça bout, mais bon, on va commencer à prendre tout plein de choses parce que alors là, il en faudra des trucs. Donc remuez de temps en temps le lait quand même, hein, pour pas qu'il colle à la poêle là, ou à la casserole. Même si vous avez du Tefal, le lait ça colle toujours. Hein. Donc il vous faut un sacré moment quand même. Et ensuite, donc de toute façon c'est tout simple. Ensuite, une fois que votre lait il a chauffé, hein, mais bien chauffé quand même, hein, il ne faut pas qu'il y ait des ébullitions, mais chauffé, vous allez l'éteindre. Et vous allez mettre les infusions, je vais vous montrer. C'est pour ça, je vais comme 2 secondes sur pause pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc là, il va pas tarder, je regarde juste si ça a repris. Ouais. Donc là, il va pas tarder à être bon au lait. C'est pour ça que je vous dis, il faut remuer de temps en temps, parce que c'est pour éviter les pots de lait ou quoi que ce soit. Vous voyez? Et surtout là, ça c'est bon, c'est en train de commencer. Donc voilà, je remue pour pas avoir de pot ou quoi que ce soit, parce qu'on chauffe quand même le lait. Donc il faut surveiller le lait quand même. Ça, j'arrête de remuer quand même pour voir. Il faut surveiller le lait. Hein. Du coup, je vais éteindre mon lait. Voilà, il est assez chaud. Hein. Donc, je vais le mettre dans ma petite bassine. Là, il faut vous le mettre dans une petite bassine ou dans un ramequin. Quand même qu'il supporte la chaleur, votre ramequin. Pas qu'il vous explose. Hein. Voilà, comme ceci. Et vous allez maintenant donc infuser vos infusions. Vous les mettez dans le lait. Donc l'infusion que vous avez choisie. Hein. Là, c'est la première fois que j'essaye poire vanille pour avoir un léger goût dans le yaourt.
Je vais prendre juste une petite cuillère en quoi. Donc vous plongez, voilà, comme ceci. En plus, ça tient bien, ça dépend les ramequins que vous avez, hein. Mais les ficelles tiennent bien. Et si ça ne tient pas, j'ai une petite astuce encore une fois. Enfin, des petites astuces, on va dire comme ça. Si vous avez le bol trop haut ou quoi que ce soit, je vais appuyer là. Si vous avez donc le bol trop haut ou quoi que ce soit, je vous conseillerais de mettre des petites pinces. Là, des pinces, même des pinces à linge, vous savez, ou autre, sur le rebord de votre bol ou de votre bassine ou de ce que vous avez pris pour faire infuser. Moi, vous voyez, les ficelles sont assez grandes, elles tombent, donc j'ai pas besoin comment dirais-je, de les fixer. Voilà. Et de temps en temps, vous venez donc, hein, bouger les infusions. Et donc, vous faites ça jusqu'à ce que le lait, parce que là, il est chaud, hein, il est vachement chaud même. Donc, vous avez laissé le temps que ça se refroidisse, je veux dire. Et vous laissez les infusions comme ça, prendre le lait prendre l'infusion, hein, comme ceci. Voilà. Jusqu'à complètement refroidissement du lait. Voilà. Donc, je vais mettre sur pause et je reviendrai tout à l'heure quand ça sera froid. Donc, je voulais aussi dire, avant de les mettre sur pause, si vous voulez, ben non, moi je dis j'attends que le lait refroidit, hein. Mais si vous voulez, vous pouvez laisser plus longtemps, même si le lait il est refroidi. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de goût dans votre lait, enfin dans votre yaourt, on va dire une fois qu'il est fini, s'il n'a pas vraiment assez le goût de votre infusion, vous pouvez très bien laisser l'infusion plus longtemps. Voilà. Après, il faut savoir qu'il faut cuire 10 heures. Si vous voulez faire ça, essayez de. Alors, vous faites ça le soir, donc votre infusion comme ça. Vous le mettez, normalement ça devrait marcher, je ne l'ai encore jamais fait, il faudrait peut-être que je l'essaye. Vous infusez ça le soir, avant la veille, avant que vous allez faire vos yaourts. Vous faites l'infusion avec les infusions avec le lait, et vous faites ça donc toute la nuit. Bon, après, j'ai jamais essayé avec les infusions toute la nuit, mais disons voir que vous pouvez plus laisser plus longtemps. Et le faire le soir, pour le laisser quelques heures, puisqu'il faut 10 heures de cuisson. Donc ce serait bien de le faire le soir avant. Même si vous laissez plus longtemps les sachets de l'infusion dans votre lait, vous pouvez très bien le faire le soir pour la veille, pour le lendemain quoi. Donc, et comme ça, vous pouvez laisser un peu plus longtemps vos infusions dans le lait et vous aurez plus le goût, hein. Donc voilà, ça c'est aussi à faire quoi, hein. Vous pouvez le faire là. Moi j'ai même pas pensé hier de le faire hier soir, je l'aurais fait aussi non, avant la vidéo. Je viens de penser à l'instant parce que j'avais déjà fait à l'époque. Bah, je vous dis, hein, ça fait un moment que j'ai plus fait de yaourt. C'est voilà. Donc là, je vais attendre que ça refroidisse, mais vous pouvez le faire très bien le soir la veille parce qu'il faut quand même 10 heures de cuisson. Il y avait une chose aussi que je voulais dire, c'est que le temps que vous laissez refroidir dans votre récipient les infusions, il faut quand même de temps en temps remuer pour pas avoir cette fameuse couche parce que le lait, à savoir, quand il a été chauffé, bon pas bouilli mais chauffé bien comme il faut, il risque d'avoir des pots de lait. Donc remuez de temps en temps le lait quand même quand ça refroidit et puis vous bougez un peu les infusions quand même, hein. Je voulais vous dire aussi, tant que j'y pense, si vous voyez, ça aussi j'avais fait à l'époque, ça me vient de me revenir, si vous voyez, parce que vous voyez là, elle est en train de commencer à refroidir un peu, vous remuez un peu, et vous pouvez en fait, ce que vous pouvez faire, c'est goûter la tisane, enfin l'infusion, comment dire, le lait. Vous pouvez goûter le lait pour voir le goût, parce que là, ça dégage déjà chaud, ça dégage le lait. Si vous voyez que c'est pas assez à votre convenance, le goût, moi je vais mettre un troisième sachet. Voilà ce que moi je vous conseille. Donc entre 2 et 3 sachets. Voilà, et je vais plonger. Si vous voyez que c'est pas assez infusé, comme on dit un peu, il n'y a pas assez de goût malgré que voilà, ça fait pas très très longtemps qu'ils sont dedans. Mais si vous voyez, parce qu'on a déjà le goût, hein, c'est comme quand vous buvez une infusion, vous sentez le goût, je sais pas comment vous dire. Donc vous pouvez mettre un troisième, hein. Voilà. Comme ça, vous aurez plus de goût dans. Ça, après, c'est à vous de voir. Voilà. C'est à vous de voir à quel niveau vous voulez le goût. Parce qu'une fois que vous allez mettre le sucre dedans, ça peut, je dis bien ça peut,
avoir moins de goût, vous voyez, moins de goût. Ça dépend après le sucre que vous allez mettre. Donc voilà. Donc ça peut changer, ça peut... donc ce que moi je vous conseille, c'est de donc vous goûter de temps en temps votre lait pour voir. Mais 3 sachets d'infusion, ça suffit. Ça, c'est pour les personnes, je dis bien, 2 suffirait, hein, mais c'est pour les personnes qui aiment bien plus le goût, vous voyez, plus prononcer le goût. Parce qu'une fois que vous allez mettre le sucre, ça sera différent. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et on va attendre donc un refroidissement complètement. Hein, on va attendre et je reviens donc tout à l'heure. Je mets juste sur pause. Donc voilà, mon yaourt, mon lait avec les infusions est pratiquement, je ne dis pas pratiquement froid. Hein. Donc c'est à peine quoi qu'il est, voilà. On sent un peu le bol, c'est normal. Après, si vous avez des bassines en plastique que vous faites, vaut mieux de mettre en plastique pour refroidir. Mais si vous voulez garder bien l'infusion, moi c'est pour ça que j'ai pris le verre quoi. Hein. Le verre, ça reste plus longtemps chaud. Voilà. Donc j'ai aussi une autre astuce, c'est vrai que j'aurais pu vous le dire. Au début, quand vous mettez les sachets d'infusion dans le lait, vous pouvez le bloquer avec une cuillère au fond, les infusions, pour que ça reste en bas. Voilà. Donc là, je vais les retirer. Je vous dis, hein, si vous voyez que c'est pas assez... Oh, bah maintenant, ça fait un nœud. Si c'est pas assez longtemps pour vous, je veux dire qu'il n'y a pas assez de goût, vous pouvez très bien le faire le soir avant et laisser bien 2 heures, 1 heure ou 2 heures de côté, vous voyez, enfin je veux dire dans le infusion. D'ailleurs j'avais déjà fait une fois ça, mais au lieu de laisser juste un complètement refroidissement, je l'ai laissé 1 heure ou 2. Donc voilà, ça c'est à vous de voir pour voir. Hein. Et puis 3 sachets c'est mieux, enfin après pour avoir plus de goût. Voilà, parce qu'on va mettre le sucre, voilà, comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, j'espère que je vais avoir assez avec la bassine. Je ne sais pas si je dois changer de... Je crois que je vais changer parce que je ne sais pas là, si je mets le yaourt. Oh, on va essayer. Donc, une fois que le lait il est froid, vous allez rajouter votre yaourt. Comme ceci. Hop là, doucement. Ah, ça va. J'avais peur en fait que ça aille déborder, hein. Mais non. Comme ceci. Voilà. Mettez le yaourt et puis vous remuez. Hein. Donc je vais prendre après le fouet. Voilà. Et maintenant, ce que vous allez faire aussi, donc je vais remuer déjà avec le yaourt. Vous allez faire dissoudre le yaourt dans le lait. Bon, moi j'ai pris un fouet. Hein. Voilà, comme ceci. Après, je vous dis, hein, quand vous le faites, le lait, il ne faut pas qu'il boue. Hein. Limite que quand vous voyez, ça fait une fois des bulles, terminé. Vous coupez vite le truc. Hein. Faut pas le laisser bouillir. Hein. Juste limite de quand ça bout, en fait. Limite. J'espère que je m'exprime assez bien pour les personnes qui me regardent. Et ensuite, donc, je vais mettre... Bon, il y en a qui mettent... combien c'était la dernière fois que j'avais mis, mais je trouvais ça un peu trop sucré. Et nous, on n'est pas trop sucré, donc je regarde juste sur ma feuille. C'était... Ouais. Donc c'est la moitié, oui, la moitié, donc c'était pareil. Si vous aimez plus sucré, il faut mettre plus de sucre. Moi, je vais mettre juste la moitié du... Comment dirais-je? Du pot de yaourt. Voilà, je vais mettre la moitié. Je vous dis, nous, on n'est pas trop sucré, donc même un peu moins de la moitié, je vais mettre. Après, à vous de voir. Donc voilà, comme ceci. Et vous rajoutez donc dans le lait, hein, le sucre. Voilà, il faut que je racle un peu parce que comme le yaourt était mouillé, le sucre, forcément, il reste mouillé. Hein. Voilà. Donc vous remuez pour que le sucre fonde. Hein. Voilà. Et vous verrez, vous avez déjà le goût hein, de la fusion dans... En fait, ça va vous faire un yaourt aromatisé. Voilà. Hein, aromatisé. Un yaourt aromatisé, donc d'infusion. Donc voilà.
Ça, c'est pratique, vous pouvez le faire avec n'importe quel thé ou infusion. Bon, moi, je prends toujours l'infusion, j'ai trop l'habitude avec des infusions. Voilà. Comme ceci. Et on sent l'odeur, hein, de toute façon. On sent l'odeur du, comment dirais-je, de la fusion. Donc, je vais quand même goûter. Le goût lié. Hein. Le goût, il est nickel. Hein. C'est pour ça que j'ai mis 3 infusions. Enfin, 3 infusions. Oui, 3 infusions. Donc là, je vais prendre mon appareil. Je vais mettre juste ça de côté, vite fait. Comme ceci. Hop. Je vais prendre ma yaourtière de 6 pots. Je vais la brancher. Donc je vais prendre les 6 pots. Hein. Voilà. Comme ceci. Là, je vais prendre mes 6 pots. Je regarde juste si ça tourne parce que j'ai... Des fois, ça arrive que la caméra se coupe parce que j'ai des petits soucis, trop chargée ou trop... Donc voilà. Donc je vais prendre une louche. Zut, je ne l'ai plus. Elles sont toutes les deux à laver, donc je vais mettre sur pause juste le temps de prendre une louche. Donc là, j'ai pris ma louche. Donc je vais remplir mes yaourts. Donc au début, je vais partager dans les 6 pots. Voilà. Hein. Je ne vais pas direct remplir mes pots. Après, si vous aimez les yaourts comme ça, vous pouvez doubler la quantité. Hein. Mais si vous doublez la quantité, par exemple, il y a 3 infusions. Vous pouvez mettre 3 pour 3 fusions. Vous en pouvez en mettre 5. Il ne faudra pas mettre 6 non plus des infusions. Vous mettez un peu plus parce que comme il y aura plus de lait, vous mettez plus. Donc moi, il me semble que c'était 6 pots. J'espère que je ne raconte pas de bêtises parce que je vous dis, ça fait un moment que je n'ai plus fait des yaourts. Donc, je crois que je vais me faire avoir. Ou c'est une impression. C'est toujours trempeur. Donc oui, vous pouvez remplir hein, les pots. Donc j'espère que je ne suis pas en train de faire une bêtise. Enfin, que je dois sortir ma yaourtière. Dans la logique des choses, vous faites plus que 6 pots. Je ne sais pas pourquoi sur ma feuille j'ai marqué 6. J'ai dû oublier de le corriger. Mais bon, c'est pas grave, vous remplissez bien vos pots. Hein. Voilà, vous remplissez bien vos pots. Voilà, tout simplement. Voilà, après c'est pour des pots, oui, vous pouvez, ça fait 6 pots. Voilà. 6 pots, mais comment dire, 6 pots, mais bien plein. Voilà. Donc là, maintenant, je vais mettre dans ma yaourtière. Je vais quand même juste essuyer un peu les bords du fait que j'ai renversé un peu. Voilà. J'essuie juste un peu comme ça. Ouais, ils sont bien pleins. Hein. Comme ceci. En tout cas, ça sent bon la poire. Moi, c'était poire vanille, je crois, je ne sais plus. On sent bien l'odeur de la fusion dans le lait. Après, c'est comme je vous dis, si vous voyez que c'est pas assez de goût, vous laissez plus longtemps infuser la fusion. Donc, ça c'est un conseil que je donne. Voilà. Donc du coup, parce que moi, il me semble que ça fait longtemps, je vous dis, j'ai plus fait de yaourt. Je vais aller voir juste sur ma feuille. Alors, c'était où que j'avais vu ça? Là, oui. Voilà, donc pour 10 heures. Donc vous mettez le programme 2 hein, de la yaourtière, donc normal, classique. Donc le 2, vous faites OK et vous mettez pour, j'avais dit 10 heures. Voilà, 10 heures de cuisson. Donc là, voilà. Et on lance l'appareil. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, les yaourts vont être faits. Enfin, je veux dire, il faut attendre 10 heures. Au bout de 10 heures,
faut les mettre au frigo évidemment. Et puis après, une fois qu'ils sont froids, vous pouvez les déguster. Hein. Après, il faut mettre, je crois, vous mettez 4 heures au frigo, je pense que ce serait bon avant de le déguster. Donc voilà, c'était un petit, c'était une recette de yaourt à base d'infusion ou de thé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir d'avoir un pouce des gens, malgré que je sais que j'ai des abonnés, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc ça pourra être très bien avec des gâteaux ou avec des yaourts. Vous savez très bien que moi sur mon site YouTube, je ne fais pas que uniquement des recettes, je fais un peu de tout. Voilà. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez-moi un petit pouce. Bye bye.